Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau à Disneyland. Et je vous fais une petite vidéo pour les personnes qui ne vont pas à Disneyland souvent, qui viennent à Disneyland une fois tous les tremblements, et qui forcément sont un peu perdus et ne savent pas peut-être par où commencer. Donc, écoutez, moi je vais vous montrer un petit peu le circuit qu'on fait en général à chaque fois qu'on vient chez Disney. En sachant que nous, on a donc l'ouverture, le petit moment de magie en plus à 8h30, donc de 8h30 jusqu'à 9h30, parce que le parc ouvre au grand public à 9h30. Et justement, c'est pendant cette heure-là qu'on va profiter de faire un maximum d'attractions. Alors je vous dis honnêtement, de 8h30 aller jusqu'à 10h, voire maxi 11h, on peut encore faire pas mal d'attractions. Après, c'est vrai que l'après-midi, ça devient un peu plus compliqué. Les temps d'attente sont vraiment très longs. Personnellement, moi, ça m'embête vraiment de passer des fois 1h30, voire 2h dans une file d'attente pour faire 5 minutes d'attraction. Donc je préfère faire un maximum d'attractions le matin, avec ces petits moments de magie en plus. Donc ces petits moments de magie en plus, on les a grâce au pass annuel, donc Infinity, Magic Plus, etc. Et aussi si vous avez réservé un hôtel. Voilà, si vous avez réservé un hôtel, et quand vous arrivez le matin, vous pouvez venir directement sous le parc à 8h30. Donc allez, je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors ici, vous voyez les portiques de sécurité qui se trouvent juste ici. Donc soit vous pouvez aller par là, et nous on va aller par là, de l'autre côté. Voilà, ça va nous donner directement sur le parc principal. Parce que là, juste en face, on a le Disney Studio. Et on a le parc principal. Donc nous, on longe à côté de la gare SNCF. Et on vous montre. Voilà, donc il est juste en face. On a les petits passages de sécurité. Et voilà, donc on a passé, je suis juste là, vous voyez, je suis là. Voilà, donc on a passé la sécurité avec brio. Et nous voilà devant le sublime hôtel. Donc je veux dire celui-là de Mickey, parce que c'est le plus prestigieux. Qui est d'ailleurs en rénovation depuis un petit moment. On a hâte qu'il soit de nouveau ouvert. Pour pouvoir aller tester ça avec vous, bien sûr. Oh voilà, après vous pouvez prendre n'importe quel chemin. Nous on aime bien descendre à côté des belles fontaines. La petite musique qui vous accueille et qui vous donne la patate dès le matin. Ça c'est vachement bien. Donc hop là, je mets ma main devant. Ça c'est quoi? Le plan de Disney. Voilà, vous avez le plan qui est juste ici. Et je vais en prendre deux, tiens d'ailleurs. Voilà. Donc nous, donc je reviens à mes moutons. Donc on est venu par là. Donc là normalement on a Mickey qui est là-haut. On le verra pas avec le soleil et puis surtout voilà, avec la GoPro je peux pas vous faire de super zoom. Donc nous en général on passe par ici. On va passer par pas par l'allée principale parce que du coup ça va vous faire un petit détour. Donc on va passer par les galeries. On va passer par les galeries. Ça vous permettra de visiter un petit peu. En même temps, on peut dire bonjour à Winnie. Voilà, Winnie qui est juste là. Et voilà, c'est parti. Donc une fois qu'on arrive au bout des galeries d'où on vient juste là, faut pas repartir directement où il y a le château, on le voit pas mais le château est juste ici. On va longer voilà, sur le côté pour arriver directement donc à Frontierland.
pays des cowboys, et où on trouve aussi Phantom Manor. Donc en général, nous on commence par le train de la mine, un BTM, donc Big Thunder Mountain. Voilà, là on va avoir la petite entrée qui est juste ici. Vous pouvez regardez, attendez, je vais vous montrer vite fait. Voilà, alors soit on peut passer par là, hein, c'est chose que je fais en général, soit vous passez par ici. Et là voilà, on va se retrouver dans le coin western, donc ne vous perdez pas. Au final on se retrouve au même endroit, hein. C'est juste pour vous montrer. Voyez, sinon on revient par ici. Et là on va aller direction, on va aller là-haut. Vous voyez, on va aller faire le train de la mine, le BTM, plus connu par les fans. Et en général, une fois qu'on a fait BTM, parce que faut savoir que toutes les attractions ne sont pas ouvertes à partir de 8h30, donc la petite heure de magie, toutes les attractions ne sont pas ouvertes. Mais il y a le train de la mine et il y a également Phantom Manor qui est juste là, donc en général on fait Phantom Manor après avoir fait le train de la mine. Voilà. Donc vous passez le petit stand. Vous passez ici le petit stand de tir. Et les petits pistolets dedans, enfin des carabines. Pour arriver à l'entrée. L'entrée qui est un petit peu plus loin. Donc en général le matin, quand vous arrivez comme ça, sur les coups de 8h30, il y a à peu près 5 minutes d'attente. Donc c'est pas énorme pour ce genre d'attraction, parce que la journée, le temps d'attente est vraiment beaucoup plus long. Voilà, après c'est un petit coaster qui est sympa, même pour les plus petits, ça passe très très bien. Bonjour. Voilà, comme vous voyez, 5 minutes, donc c'est impeccable. 5 minutes d'attente. Youhou. Allez, c'est parti. Après, il n'y a plus qu'à suivre le chemin, hein. Et puis on se retrouve dans l'attraction. Voilà, et c'est parti. fini de faire le train de la mine, donc c'est très très bien. Alors par contre, je conseille vraiment pour les enfants de se mettre, pour les plus petits en tout cas,
de se mettre vraiment à l'avant ou de demander, n'hésitez pas à demander à vous mettre à l'avant, ça va beaucoup moins vite que si vous mettez à l'arrière voilà, du train. Tout simplement parce que derrière ça envoie quand même du steak. Mais bon, ça va, ça reste quand même correct. Voilà, maintenant une fois qu'on a fait ça, on va faire le Phantom Manor. Donc c'est une attraction maison hantée, ça va, ça fait pas peur. Ça a quand même son charme parce que la maison est vraiment, elle est vraiment sympa quoi. Je veux dire, c'est vraiment très sympa. Et au-delà de ça, voilà, ça reprend en tout cas à l'intérieur l'attraction Phantom Manor. Ça reprend les 99 fantômes avec Eddie Murphy. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le regarder comme ça. Le jour où vous viendrez ici, et vous mettrez dans l'ambiance. Donc voilà, on va faire ça. En général, il y a toujours 5 minutes à Phantom Manor le matin. Voilà, on a pris un peu de retard quand même avec l'organisation de merde aussi de Disney, faut le dire. Il est 9h19. Voilà. On a fait 2 attractions. Je vous dis honnêtement, d'habitude pendant l'heure en plus, on fait au moins 3 voire 4 attractions. Là on a traîné un petit peu déjà, on est arrivé pas vraiment à 8h30, on est arrivé à 9h moins le quart. Voilà, donc on va faire le Phantom Manor. Oui. Voilà. Donc la tente, ça va se trouver juste ici là. On voit il y a déjà des gens, ils vont rentrer. Et au-delà de ça, vous avez un super spot pour prendre des photos. Et ça c'est plutôt pas mal. Justement quand on attend qu'on nous ouvre la porte du manoir, on peut prendre de très belles photos. Donc je vous montre ça. Voilà. Vous voyez le joli spot que vous avez ici. Vous avez vraiment un très très joli spot pour prendre des petites photos en attendant qu'on vous ouvre. Alors je sais qu'il regarde à travers, je sais pas par où. Mais je sais qu'il regarde à travers, donc il n'y aura plus qu'à rentrer à l'intérieur. Alors je vous filme pas l'intérieur parce que comme c'est très sombre, on ne verra pas grand chose. Je vous laisserai découvrir ça, puis on se retrouve à la sortie de l'attraction. Voilà, donc le Phantom Manor c'est fini. Donc maintenant, au-delà de ça, voilà, on a fait 2 attractions. Au-delà de ça, en général, nous on va se précipiter en tout cas sur Discoveryland. Moi je vais aller Sepi. Mais ne me dis pas qu'il ne va pas filmer. Hey, donc voilà, il y a le fort également, le fort qu'on peut visiter. Donc le fort, c'est ça, hein, c'est tout ça. Donc je viens d'y passer à l'instant et manque de bol, j'ai pas allumé ma GoPro. Donc bref, je vous laisserai découvrir. Voilà, pour entrer dans ce fort et le visiter, il faut passer par là, vous voyez. Donc attention, il y a des petites recommandations. Il y a juste à monter là-dessus, enfin là-dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez faire tout le tour pour arriver là et redescendre. Voilà, c'est toujours sympa, ces petites attractions entre guillemets qui sont gratuites et que bon nombre de gens d'ailleurs ne font pas. Hein. On voit la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tracent directement, alors qu'au final, on a la possibilité de faire une petite attraction sympa. Voilà. Donc voilà, on s'est retrouvé sur la place centrale. Et là, tout compte fait, on va pas Discovery, parce que Discovery, c'est là-bas. Salad Boot, c'est juste ici, Discovery. Donc on a changé d'avis, on s'est dit qu'on allait faire plutôt le Pirates des Caraïbes. Alors on change un peu notre itinéraire parce qu'on a pris un petit peu de retard entre guillemets sur ce que d'habitude on fait. Mais ouais, en général on sait ça, hein, ces attractions qu'on fait le matin, c'est le train de la mine, donc Phantom Manor, le Star Tour qu'on n'a pas fait encore, et puis là on va plutôt aller faire Pirates des Caraïbes. Voilà, donc vous passez par, vous voyez, marqué Aventureland. Voilà. Ah ouais, les flammes. C'est vrai qu'elle ne fonctionnait plus, là-bas elle ne fonctionne pas. Donc là vous avez le monde d'Aladin. Il y a aussi une petite attraction qui est gratos, j'allais dire, non. Mais où il n'y a vraiment personne qui l'a fait, c'est juste ici. Vous voyez, c'est juste là vous rentrez et il y a un petit chemin, c'est le passage enchanté d'Aladin. Donc c'est des petites attractions où je vous dis franchement il n'y a personne. Enfin, attraction, c'est plutôt des petits circuits. Voilà, vous avez des petites figurines, des petits trucs sympas.
donc on va arriver à Pirates des Caraïbes. Alors il y a souvent des gens qui me demandent mais où est le restaurant Captain Jack? Alors je vous montre. Là, juste ici, on voit là, ouais, juste là, on voit la grosse voile Captain, Pirates des Caraïbes. Et en fait le restaurant il se trouve juste ici. Alors attendez, je vous montre peut-être de l'autre côté. En fait c'est à la sortie de l'attraction où il y a la boutique que vous allez retrouver le restaurant. Voilà, le Captain Jack, donc il est juste en face, c'est juste là. Donc tout le monde cherche le Captain Jack, mais il est juste à côté de l'attraction. Voilà, et l'attraction, vous voyez, elle est juste là. Pirates des Caraïbes. Bonjour. Donc 5 minutes, donc le matin c'est toujours 5 minutes. Hein. Donc c'est vraiment une attraction, vous voulez faire le matin, il n'y a aucun souci. Il y a rarement du monde, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas si je l'ai déjà mis dans la vidéo ou pas. Mais c'est une attraction où il y a du rendement, voilà, parce qu'il y a des bateaux un derrière l'autre, ça s'enchaîne, donc forcément le monde ne s'accumule pas, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça y est, c'est fait. Pirates des Caraïbes, voilà, on a déjà passé, c'est très bien, très bonne attraction. Alors il y a deux petites descentes, voilà, c'est deux petites sensations, la première un peu plus longue, et la deuxième un petit peu moins, c'est là où il y a la photo d'ailleurs sur la deuxième, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir. Mais sinon j'adore, hein, j'adore cette attraction, c'est une de mes attractions préférées. Et donc voilà, après avoir fait ces 3 attractions, on va se diriger peut-être vers le monde merveilleux. En fait c'est un petit... c'est tout au bout du parc en fait. Et il y a un petit train et il y a également un petit bateau qui passe... une petite barque, quoi. On peut embarquer dedans, oui c'est une barque. Petite barque où on retrouve tous les dessins animés, voilà, de Disney, qui sont miniaturisés comme les châteaux, etc. Je vais vous montrer ça. Et voilà, nous rentrons dans le labyrinthe. Donc à vous de trouver votre chemin. Donc on va faire les petits bateaux, comme je vous disais, oui, c'est des petits bateaux comme ça. Et puis c'est mignon, alors ces attractions en général il y a rarement du monde, donc c'est aussi des petites attractions que vous pouvez faire le matin rapidement. Donc là on voit le petit Jack là qui s'en va là. Super sympa. Moi j'adore cette attraction là. Ah ouais, il n'y a personne et 5 minutes, vous voyez, il n'y a vraiment personne, il y a 4 pelés et 3 tondus.
Et voilà, donc enfin on est à l'entrée du château. Alors je vous dirai pas comment on y arrive, hein, parce qu'on s'est perdu une paire de fois. Ah bon, il y a du monde, hein. Il y a des petits escaliers. What? Donc ça monte, ça tourne, ça tourne. Et voilà, on arrive en haut. Ah non, pas encore, il y a encore un peu plus haut. Et voilà la vue qu'on a en haut. Eh non. Le château, juste là. On a une belle vue d'ensemble. Et là-bas, attention. Pardon. On attend que les gens descendent. Et là-bas, donc, on a le pays des contes. On voit ici le livre qui est ouvert. Avec ici, il y a le petit train. Moi, je l'appelle le Jack Jack, mais qui est pas mal, j'aime bien. Et là-bas, en fait, c'est des petites barques qui vont se balader. Et dans ces petites barques, bah, on va voir un peu tous les contes en fait, bah, de Disney, tout simplement. Et voilà, on est dans le Jack Jack. Et moi je suis à l'arbre, faut que j'aille me coucher. T'as une craque de mots? Ouais, j'ai dit non, je suis prête. Ouais. Je savais pas que t'allais aussi vite. Ça envoie du steak. Et voilà, donc il est 11 h, donc les files d'attente commencent à s'allonger. Et oui, le monde arrive, comme je vous l'ai dit, sous les coups de 10 h, 10 h 30, les gens sont encore aux portes de Disney. Là, ça commence à arriver comme il faut. Donc bilan des courses, on a fait donc le Phantom Manor, on a fait Big Thunder Mountain, donc le train de la mine. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait Jack Jack, là on a fait les petites barques qui sont sympas, voilà, le conte des fées. Et au-delà de ça, on a fait donc le labyrinthe d'Alice et on a visité le petit fort. Voilà, c'est les petites balades du fort. Donc ça fait quand même pas mal de petites attractions de 8 h 30 à peu près. Enfin, nous il était 9 h moins le quart jusqu'à 11 h. Voilà. Ensuite, maintenant, nous ce qu'on fait en général, là on va essayer de se trouver un point pour manger. Voilà, tout simplement. On va se restaurer tranquillement. Ensuite, on va aller se balader un petit peu, je pense, au Disney Village. Rentrer à l'hôtel,
se reposer un petit peu, aller à la piscine, parce qu'il y a des hôtels où il y a des piscines, donc vraiment regardez ça s'il y a des piscines dans les hôtels que vous choisissez, parce que ça c'est super intéressant, surtout quand il fait chaud comme ça. L'après-midi vous pouvez aller vous dorer la pilule à l'hôtel, et on reviendra sur les coups je pense de 17-18 h pour profiter de la soirée, parce que vous savez que le parc en ce moment est ouvert jusqu'à 23 h avec Disney Illumination, etc., etc. Le train m'a klaxonné, vous avez entendu? Ça aussi vous pouvez le faire, hein, il est juste derrière, je ne sais pas si on le verra bien, mais vous avez le train qui fait tout le tour donc du parc Disney qui est plutôt pas mal. Donc ça aussi c'est des petites attractions qu'on peut faire la journée lorsqu'il y a du monde, voilà, et qu'on ne veut pas faire forcément 2 heures d'attente sur les attractions phares. Donc je vous conseille vraiment de les faire le matin, à savoir que de 8h30 à 9h30, donc pendant le moment privilège, il n'y a pas toutes les attractions qui sont ouvertes, et aussi il faut avoir de la chance que des fois ça arrive que quand ils démarrent le matin les attractions, eh ben, elles sont en temps panne ou elles ne fonctionnent pas. Voilà. Bon, après c'est toi et ta chance, je te dirais, mais en général bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi maintenant je vais aller manger un truc et je vais aller me reposer, et puis je vais continuer ma petite journée en fin de soirée, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.